Shalom Ouvracha, chers amis, nous sommes dans le 4e shiur de Mesilat Yesharim, le sentier de la rectitude. Toujours dans la préface. Hein? Oui. Pour faire face, il faut être toujours prêt. Face. Et face à face, quand il y a un face à face, quand tu es intéressé à connaître la vérité, d'accord, la face de Dieu se révèle. Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto a dit dans un autre livre, qui s'appelle Ad-Dir Bamarom, c'est un livre de Kabbalah, de mystique, c'est le même auteur, à la hauteur. Il a dit que du fait que le bien, le or, il est né à l'âme, la lumière de Dieu est cachée, de là est engendré Rov Hara, c'est-à-dire la méchanceté, le malheur, tout ce qui est maléfique qui est dans ce monde, il est créé. Écoutez ce qu'il dit, c'est puissant, c'est parce que la lumière infinie est cachée. Il n'y a pas la lumière infinie et à côté il y a le Ra. Comme on a tendance à comprendre, le mal il est là, le bien il est là. Non. Mais Der Hatov, de l'absence du bien, de la lumière, du Insof. Parce qu'il est absent que l'autre il est présent. Que l'autre il est créé. Mais si quelqu'un il a un pouvoir de Dieu, un seul, il est ma'amin be'emouna shlema, il n'y a aucun rat, aucun mal, aucune épreuve ne peut le toucher, ne peut l'atteindre. Notre problème quand on dit aïe, hein, quand on soupire, il vient d'où? Parce qu'on ne connaît pas encore un seul pouvoir du Insof de Or, Hachem. C'est puissant ça, mais c'est émet, c'est vrai. Tout ce qu'il y a dans le Gan Eden avec le Nahash, avec le serpent, avec tout le miroitage qu'il y a eu, les Hava, c'était le miroir, l'effet miroir. En fait, c'est juste un effet miroir. Mais il n'existe pas ce miroir. Le miroir, il est créé dans ta tête quand tu es égaré. Parce que tu confonds. Il y a une confusion entre le pouvoir amiti de Akadosh Baruch Hu, hein? Quand tu ne le connais pas, alors qu'est-ce qui vient après? La tolada, la naissance de ça, de son manque, de cette perfection, j'allais dire, ben, te crée un manque. Le manque du deuxième pouvoir qui arrive derrière ça. C'est ça qui fait basculer l'homme dans le safek, dans le comment on appelle ça, le doute. Comme je dis toujours que quand tu n'as pas un seul pouvoir, le Satan, il t'abonne à la redoute. Et tu redoutes. Tu as peur. Tu as des sphécotes. Tu as peur. Est-ce que ça va arriver? Ça ne va pas arriver. On a toujours malheureusement ce mal. Alors nous sommes maintenant dans la partie, je crois qu'on va la terminer bientôt là aujourd'hui, et on va commencer le texte lui-même. Je vais juste dire que là-haut, plus haut, dans le 3e cours, nous avons parlé d'un verset que Moshe Rabbeinu a énoncé dans Deutéronome, dans Devarim, où il a dit « Ma Hashem shoel me'imach » qu'est-ce que Dieu te demande? La philosophie, de connaître la connaissance des planètes, du cosmos, ça aussi, c'est pas ça l'essentiel. On sait qu'ils existent. Tu n'atteindras jamais la perception réelle et ce qui est vital pour l'homme et urgent, c'est qu'il sache Ma Hashem shoel me'imach. Qu'est-ce que Dieu te demande mon cher Rabbeinu? Ki'im, seulement, l'ira, de la crainte. Et Hashem Elohecha, l'Éternel ton Dieu, la lechet bidrachav, de marcher dans ses voies. C'est-à-dire ses voies, c'est quoi les voies de Dieu? Nous avons expliqué Ma'u Rahum, Avatar Rahum, comme lui il est compassion et miséricorde, il rend visite aux malades, toi aussi tu dois être. Ça veut dire que si en fait un homme dans ce monde, le monde de l'action, où
il se bat et il rend visite aux malades, il aide les pauvres, il aide les gens qui ont besoin, il aide les orphelins, il marie Hatan Vekada qui n'ont pas, il fait ça, c'est sûr et certain qu'il est craint de Dieu. Sûr. Et il est dans la voie de Hachem Yitbarach. Il est dans la voie de Hachem. D'accord? Parce que tu es dans le même caractère que lui, dans les mêmes qualités, les bonnes qualités de Hachem Yitbarach. Après, il a dit, les ahava, de l'aimer, hein, l'aimer. Vous voyez que l'amour vient seulement après. Elle vient seulement après que toi tu donnes, que toi tu fais. Il y a d'abord la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la vénération de Hachem. Et ça, il faut rentrer dans la crainte absolue. Parce que la crainte absolue, comme on a vu dans Job, la seule sagesse, c'est la crainte de Dieu. Vous vous rappelez que le mot, il traduit en grec, le mot hen, c'est pas un hen, ça veut dire hine, voici ou... Non, hen, c'est ahat. Très bien, Yehuda. Ahat hi ahorma. Une seule peut s'appeler la sagesse. C'est quoi? Irat Hashem. Nous, on a confondu, on a dit la sagesse, c'est quelque chose de la philosophie, les recherches, ça, la médecine, la scientifique, etc. Non! La seule sagesse, dit Job, c'est la crainte de Hachem. Voilà, celui qui arrive à la crainte de Hachem, il est tard. Donc, s'il arrive à la crainte de Hachem, il va faire comme lui. Ça veut dire quoi? Il va donner comme lui donne, il va accompagner les morts comme lui le fait. Il va visiter le malade, il donne. Mashpia. Comme on a étudié dans le Eshaïm, le matin. On a étudié le Eshaïm, Mashpia. Il a le Kéli, les Kabel ou l'Ashpia, de donner comme Akash Bokhu. Alors les Ahava. Waouh! Après il parle de l'amour. De là je vois le grand principe que nos sages ont dit. Il y a Koach HaNetina. C'est quoi Koach HaNetina? La force de donner. Et Koach HaKabbalah. Et la force de recevoir. Qui est l'amour? Recevoir ou donner? Donner. Est-ce qu'on aime et après on donne ou on donne et après on aime? D'où on le sait? D'ici. Parce qu'il dit, tu craindras Dieu. Tu feras comme lui fait. Tu feras. Tu seras un donateur comme lui. Et après, tu l'aimeras. Bon tic-touc. Il vient de sortir maintenant comme ça. Au Hachem. Il faut donner. Pour aimer. Donner est égal aimer. Donner entraîne l'amour. Parce que l'amour n'existe pas en fait. Quand tu donnes, tu t'attaches. Voilà. Donc si tu t'attaches, tu aimes. Absolument. La Gemara, le Talmud dit quelque chose de fabuleux. Tu as mis dedans ton âme. Quand tu es attaché à quelque chose, c'est que tu as fait des efforts. Un paysan, il va labourer, semer, il va arroser, il va mettre des ingrédients, il va mettre du fumier, hein? Après il va défricher, après il va tailler, et tout pousse bien comme il faut, il est attaché à cet arbre. Qu'est-ce qu'il a donné, cet homme-là, à cet arbre? Le temps, l'effort, sa vie, il a donné. Non, pas l'amour encore. Pas encore, il a donné. Pour l'instant, il n'a rien pris, Mskin. Il donne. Pourquoi une maman, elle aime son fils? Elle est là, elle l'a pris sur elle. Oui, elle souffre avec lui. Elle a des nausées, elle a de ça, elle a des vomissements, elle a de ça. Et elle attend, elle donne. Quand il sort, elle l'aime. Parce qu'elle a donné. Pourquoi Hachem, il dit, je t'aime mon fils? Pourquoi? Parce que je t'ai donné. La Gemara, elle dit, si quelqu'un il a perdu un cours, c'est-à-dire c'est une mesure de fruits. D'accord? Il vient de récolter ses fruits, il les a amenés pour les vendre et il les a perdus. Ça veut dire il y a 4 kilos et quelques. Oui, il les a perdus. Et quelqu'un les a trouvés. Qu'est-ce qu'il doit faire cette personne qui les a trouvés? Il doit attendre. Il doit monter à Jérusalem, savoir qui va venir les chercher, il va réclamer ou pas réclamer. Et s'il n'y a personne qui vient, qu'est-ce qu'on fait? Il doit les garder. La Gemara, elle dit, pourquoi il doit les garder? Qu'il n'a qu'à les vendre.
Mais ils vont pourrir. Il n'a qu'à les vendre, garder l'argent, et lorsque un jour il rencontrera cette personne, il lui donne ce qu'il peut. Au moins 4 cours, ça fait 4 kilos, on va dire, ça fait combien aujourd'hui 4 kilos de pommes, ça fait combien? On va dire, hein? 10 euros. 10 euros, ok. Maintenant, s'il les garde, non, la Gemara elle dit, le Talmud dit, il doit les garder. Pourquoi tu dois les garder? Vends-les. Mais non. Mais ils vont pourrir. Et combien ils vont pourrir? 2 kilos. Ok. Combien il va rester? En attendant qu'il le trouve. 2 kilos. Garde 2 kilos pour une personne. Mieux que 20 kilos de l'autre. La Gemara elle emploie quelque chose. Tov. Cave. 1 kg 200. Chez l'eau, à lui, tisha kabin shel havero. Que 9 kg 200, ça veut dire 9 kg, 1 kg 200, c'est un cave. Cave, ça s'écrit koufbet, d'accord? Koufbet, cave. Cave, c'est une mesure. Ça fait 1 kg 200. Multiplié par 9. Un homme, c'est mieux pour lui 1 kg 200, même si le reste il pourrit, mais pour lui, il va garder 1 kg 200 mieux que ce que 9 kg une autre personne lui donne. Qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent si on le vend? Il va aller acheter encore 10 kilos. Il ne veut pas 10 kilos que l'autre il a fait. Il veut 10 kilos, 1 kg à lui que lui il a labouré. Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie. Parce qu'il aime. L'amour de cette chose-là, elle est dedans le fruit. Vous imaginez un homme tellement bon qui donne et qui donne. Vous savez combien il est heureux? Parce qu'il a donné. Vraiment, il a donné sans attendre. Sans attendre personne. Il donne, il donne, il donne, il donne. C'est magnifique. Nous, on redonne, on redonne. Noten, noten, noten. J'ai dit, pourquoi la Gemara elle dit, pourquoi le Talmud dit la mesure cave? Cave, c'est quoi cave? Cave, c'est une mesure. 1 kg 200. Regarde, kouf, c'est kilo, 200. Cave, kilo 200. C'est beau ça. Kilo 200. Kouf, c'est 100. Kilo 200. Bête, c'est 200. D'accord? Mais c'est plus que ça. Pourquoi cet homme-là, qu'est-ce qu'il voit dans ce kilo 200? Qu'est-ce qu'il voit dans ce kilo? Vous avez dit quoi? Sa vie. Son amour. Sa mais plus que ça. Valeur numérique de cave. 102. Valeur numérique, Emouna. 102, c'est Emouna. Parce que Emouna, Aleph, Mem, Vav, Nun, He, 102. Tu veux calculer? Ça fait 102. Makesher, c'est la Emouna qu'il a dedans. Parce que lorsque quelqu'un, il donne quelque chose, il s'investit, nuit et jour, tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi j'ai fait ce que tu m'as donné à faire. J'ai pu faire par mes moyens. Mais maintenant, est-ce que la pluie, elle va descendre? Est-ce que toi, Hachem, je prie avec Emouna que tu vas faire descendre la pluie pour me faire pousser tout mon travail? Parce que si la pluie ne descend pas, tout ce que tu fais, monsieur, va sécher. Il va se tailler. Il ne va plus rien avoir. Mais quand tu as dit, la Emouna, tu as dit à Kadosh Baruch Hu, je sais que je vais travailler. Donc la Emouna, elle te fait aimer ce que tu travailles. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu peux vendre la Emouna de quelqu'un? C'est pour ça qu'on ne le vend pas. Il va aller acheter au kilo. Mais là-bas, c'est pas sa Emouna, lui. Mais sa Emouna, lui, on ne peut pas la vendre. Vous comprenez? C'est beau. C'est aussi la valeur numérique Banim. C'est aussi la valeur numérique Banim. Les enfants. Banim, Bet, c'est 2. Nun, c'est 50. Yud, c'est 10. Ça fait 62. Et même, ça fait 40. Ça fait 102. Quelqu'un qui s'investit pour avoir un enfant, il se bat, il fait grandir ses enfants. Gidoul Banim, il fait de Gidoul Banim, il fait grandir les enfants. Il a mis la Emouna Betocho, il a mis la foi à l'intérieur de lui. C'est magnifique. Tov Kaf Shelo, Mishak Abib Shel Havero, un homme, il doit. Voilà ce dont nous n'avons pas. Donc, quand quelqu'un, il a la crainte de Dieu.
il a la émouna en Hachem, il a la crainte, il sait qu'il existe un Kadosh Baruch Hu, il sait qu'il n'a pas peur, qu'est-ce qui va advenir, des intempéries, et peut-être qu'il va y avoir une inondation dans son champ. Lui, son chant à lui, chanter, pas le chanter, chanter. Lui, il chante à Hachem, il sait qu'un Kadosh Baruch Hu, Zorea Tzedakot, celui qui plante et qui sème les charités, la bienfaisance, il récolte les délivrances. Le salut. Quelle est la plus grande délivrance qu'un homme, quand il a fait la tzedaka, la charité, il a donné aux pauvres, il a donné, quelle est la délivrance qu'il a? C'est qu'il devient un donateur. C'est parce qu'il lui donne. Il devient un donateur. Comme la Gemara elle dit, Dieu, c'est un Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh demande, comme ça, tu écoutes Yehuda, le Zohar Kadosh il demande une question. Man derahimne kutchabrichu yahivle dorana. Je traduis en araméen. Celui que Dieu l'aime, il lui envoie un cadeau. Tiens, t'as jamais reçu un cadeau de Dieu? Celui que Dieu l'aime, si tu veux savoir s'il t'aime Dieu, il t'envoie un cadeau. Tiens. C'est quoi le cadeau? Le Talmud demande, le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai demande, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce qu'il m'envoie? Ania, un pauvre. Dieu t'envoie un cadeau. C'est qui le cadeau? Un pauvre. Mais le cadeau, si c'est les pauvres, c'est moi qui dois lui faire le cadeau. Hein? Oui. C'est moi qui dois lui donner. Très bien. Eh bien, si Dieu il t'aime, il t'envoie quelqu'un pour lui donner et l'aider. Donner. Ça veut dire, là, le Zohar, on a pensé que l'homme, il doit recevoir. Il dit, non, 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 toi, tu ne reçois rien. Toi, tu dois donner. Alors, le Zohar, il demande, bon, le pauvre, il a reçu. Ok, mais le donateur, il a reçu quoi? Qu'est-ce qu'il a reçu? Le pouvoir de donner. Le pouvoir d'être un donateur. Être un donateur, c'est avoir de l'amour. C'est ressembler à Dieu. C'est ressembler à l'arta bidrachav. Pour ça que je suis encore ici pour expliquer un peu la préface, pour faire face à tout ça. C'est magnifique ça. Allez, on continue. Maintenant, on a dit Shlemut Halev. On a dit déjà ça. Hein? La perfection du cœur, que tout le service divin que je fais doit être consacré à Akadosh Baruch Hu. Je dois tout faire pour Akadosh Baruch Hu. Comme il a dit Maïmonide, dans le Guide des Égarés, pourquoi Akadosh Baruch Hu il a aimé tant les patriarches? Pourquoi? On a fini avec ça la semaine dernière. Pourquoi? Pourquoi il a tellement aimé les patriarches? Tu vois, dans la Torah, dans la Genèse, c'est marqué là-bas, il a aimé Abraham, il a aimé Isaac, il a aimé Yaakov. Pourquoi il a tant aimé? Pourquoi? C'est tout son intérêt. Parce que, bravo Yehuda, il a retenu la réponse. Maïmonide dit, parce que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour Dieu. Ils n'ont jamais cherché à recevoir quelque chose de ça. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que c'est là la émouna. Quand quelqu'un a la émouna, il a peur de rien. Il n'a pas peur de manquer. S'il donne, ça va diminuer dans son compte bancaire. Ça va dans son compte épargne. Il a épargné, épargné, épargné. Dieu lui envoie un pauvre et il dit, oh, si je lui donne, ouais, ça va diminuer. J'ai mis un temps fou, une sueur, une transpiration pour avoir ça. Et maintenant, je vais comme ça, je vais liquider mon liquide. Il dit à beaucoup, c'est maintenant que je t'aime. Ça, on a fini avec ça. Maintenant, Shmirat kol mitzvot, c'est l'observance de toutes les mitzvot, kemashmao, comme tu l'entends. Dehaïnou, c'est-à-dire Shmirat kol mitzvot kulan bechol dikduken utnaem. C'est accomplir les mitzvot dans tous leurs détails, tous leurs sens, sans enlever une. Maintenant, Veine, et voici. Kol ele klalim tzrichim pirush gadol. Il dit tous ces principes qu'on vient de citer, hein, il nous faut les détailler. Parce que, bon, c'est bien aimer Dieu, craindre Dieu, faire comme lui. Il faut expliquer tout ça. Il faut le détailler. Il dit, il a trouvé cela dans une des paroles de nos maîtres, bien sûr, dans le Talmud. C'est marqué comme ça.
באחד מהם פרק לפני ידיהם עבודה זרה, dans le traité עבודה זרה. זה לשונו. Je cite. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר. Waouh. Alors, tout le livre de Mesilat Yesharim, il est basé sur ce recueil qui a été dit il y a presque 1800 et quelques années. Pourquoi je dis 1800 et quelques années? Parce qu'on va citer Rabbi Pinhas ben... C'est qui? Peut-être qu'il était il y a 2000 ans. Bravo. Pas le lèvre, c'est le beau-père. Bravo Jackie. Zach. Beau-père. Le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai à 1800, 780. C'est vrai ou pas? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Pinhas ben Yair? Torah mevi'a l'idée Zehirut. L'étude de la Torah. Alors, il commence par ça. C'est ça qui est très beau, c'est splendide. L'étude de la Torah. Mais à quoi sert, quel est le but d'étude de la Torah? On aurait pu dire que l'étude de la Torah, c'est avoir une très grande connaissance. Être un gigantesque savant. La Torah, elle amène à la vigilance. Donc il va y avoir le chapitre de la vigilance. C'est quoi la vigilance? Notre maître, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, va nous expliquer en détail, clarifier tous les détails de ce que c'est la vigilance. Après, une fois que tu as acquis la vigilance, tu dois avoir quel palier tu vas monter d'échelon. Quel échelon? Mais via l'idée zrizout. C'est quoi zrizout? Le zèle. Être zélateur. C'est-à-dire que faire les mitzvot, une fois que tu as compris que la vigilance c'est le cœur, on va l'expliquer ça, et tu dois mettre tout ton cœur à toute chose précieuse. Et quand tu sais que ça c'est précieux, et ça c'est précieux, et ça c'est précieux, donc tu es près des cieux, et jamais soucieux, alors tu amènes à la zélation, à la zélateur, à être zélateur. Maintenant, zérizout, une fois que tu acquiers la zérizout, le zèle, il ne faut pas perdre des excès de zèle, hein? Même si tu es un oiseau qui n'a pas d'aile. Mais un jour, tu deviendras avec la vigilance un aigle qui a des ailes, qui a des ailes, qui a du zèle très haut. Ok? Zrizout me vient à l'idée nikiyut. C'est quoi ça? Haïm. C'est quoi Zrizout me vient à l'idée nikiyut? Nikiyut, c'est la... C'est quoi? Nikiyut, la propreté. Oui, mais c'est pas ça, la propreté. On a la sobriété. Sobriété. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que en français? Propreté d'une table ou d'une salle à manger, d'un parterre, hein? Ou la sobriété, ça veut dire quoi? Simplicité. Nikiyut Adaat Ve'alev. Ramchal il dira dans son chapitre, portique de la sobriété, c'est d'être sobre dans son esprit. Ne pas être un menteur dans l'esprit. Être propre, sobre dans son cœur. Ne pas dire quelque chose avec ton cœur et penser quelque chose avec ta bouche, et dire quelque chose avec ta bouche, penser quelque chose avec ton cœur. Il faut que ça soit piv velibo shavin. Il faut que le cœur et la bouche soient pareils. Sobre. Nikiyut. Ça veut dire qu'ils sont propres, on va dire, propres de toute malice et ruse, flatterie ou autre. C'est très très puissant ça. Après Nikiyut, une fois que tu as acquis la sobriété du cœur et de l'esprit, Nikiyut me vient à l'idée Périchout. C'est quoi Périchout? C'est s'écarter. L'ascétisme. L'ascétisme. Est ascète, c'est ça? Périchout, c'est de se séparer du matériel. Se séparer des honneurs, se séparer, etc. Séparer de ce monde un peu. Séparer du matérialisme. Mais, alors il y a qu'un m'a dit, vous savez, moi, je cherche rien. Moi, je suis pas fou de la matérialité et tout. Je lui ai dit, tu as étudié la Torah? Il m'a dit non. Bon. Donc, si tu n'as pas étudié la Torah, tu n'as pas la vigilance.
Et tu n'as pas la vigilance, tu n'as pas le zèle. Tu n'as pas le zèle, tu n'as pas la sobriété. Alors comment tu vas te séparer? Parce qu'il n'y a que ces 3 échelons qui t'amènent au 4e. Tu es monté au 4e sans prendre l'ascenseur là, au début? Tu ne peux pas. Maintenant, expliquez-moi alors, c'est quoi? Je veux dire, celui qui est séparé de ce monde, comme il y a des gens qui sont séparés, ils ne mangent pas, tout ça, la Torah, elle interdit cela. D'abord les lois, avant la foi. D'abord la halakha, les lois. Les lois, quelles lois? C'est de comprendre la lumière qu'il y a dans les lois, la sagesse qu'il y a dans les lois. Parce que la loi, c'est la sagesse. C'est pour ça que la loi, elle amène à la crainte. Parce que si tu n'as pas la crainte, tu n'as pas la loi, donc tu n'as pas la crainte, donc tu n'as pas la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, tu n'as pas la Torah. Tu n'as pas la Torah qui est remplie de 613 lois. Je dis toujours que la foi ne fait pas la loi. Seulement la loi fait la foi, parce que tout celui qui a la loi, il est la foi, comme loi, l'apostrophe, fait le foie gras. D'accord? Après, pré-chaud, donc quand tu te sépares de ce monde, après bien sûr, méditation, après réflexion, après jugement juste, cela amène l'idée tahara. Ça amène à la pureté. Qu'est-ce que c'est tahara? C'est quoi pureté? Bah, c'est bon. C'est quoi pureté? C'est quoi la tahara? Haïm? La pureté? C'est quoi pureté? Pourquoi il n'a pas dit kedusha, la sainteté? Actif. C'est quoi tahara? C'est avoir des pensées pures, j'allais dire, mais la pureté, ça veut dire être toujours bienveillant. Il a dit déjà, la vigilance. Sincère. Être vigilant, c'est être bienveillant. Voilà. Que ce soit Sincère. sincère. La sobriété, ça répare le caractère. Et faire sa vraie place. Connaître. Alors, Pur, c'est ne pas avoir de malice, être... ça on a dit déjà, la vigilance, de ne pas être malice. La nikio, c'est ne pas avoir la malice, la ruse. Tahara, c'est quoi? Alors, tahara, c'est la pureté du corps. L'éloignement de tout ce qui est ta'avot, c'est ça? Envie. Voilà. C'est être pur dans cette émergence que nous avons à l'intérieur de nous, le Adam que nous sommes, avec ses appétits, avec ses envies, plaisir charnel ou plaisir l'argent, plaisir de tous les plaisirs, c'est d'être pur de ça, purifié. Comme un diamant, on dit, c'est un diamant pur. Ok? Qu'est-ce qu'on dit d'un diamant? Pur. Pourquoi on dit cette phrase pure? Le diamant, il est spirituel. Est-ce que le diamant, il a kadosh? Il y a une consécration, sanctification? Non. C'est qu'il n'a pas d'impureté. Voilà. On dit qu'il n'a pas d'impureté. Alors il est pur. Le corps, il faut qu'il n'y ait pas des taches d'impureté. Vous avez compris? Il y a un qui m'a dit, moi, je suis pur. Je suis pur. Wow. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? Il m'a dit, moi, je vais à la mer, je vais à la plage. Même la plage, elle est mélangée. Ok. Et comment tu fais? Et tes yeux, ils vont de partout, non? Il m'a dit, moi, je regarde, mais ça ne me fait rien. Tiens. Il regarde, il a rien. Tu ne fais rien, rien, ça ne te fait rien. Tu n'as pas un petit peu d'excitation quand tu vois une belle femme, quand tu vois son corps, tout ça, ça t'excite pas? Il m'a dit, non, moi, je suis pur. Je lui ai dit, peut-être tu as tellement vu de ça, que tu t'es tellement habitué, que tu n'as plus de sensations, tu es devenu un morceau de plaisir. Donc ça ne te fait rien. Comme il m'a dit un monsieur qui il étudie même la Torah. Tu connais ça? Vous avez raconté déjà. Il m'a dit, moi je peux regarder des films sales, mais ça ne me fait rien. Je lui ai dit, mais combien tu as regardé des films comme ça? Il m'a dit, j'en ai vu beaucoup. Eh, j'ai dit, je viens de comprendre.
Ça y est, tu as fait tellement de avéra, tu as fait tellement de péché, tu es devenu un morceau de avéra, de péché. Tu es un morceau de porc, pas de pur, mais de porc. Si tu ne passes pas par l'étude de la Torah, on verra c'est quoi, qui amène à monter le deuxième échelon, qui est la vigilance. En quoi consiste la vigilance? Celle qui t'amène au zèle. Tu ne peux pas me dire que tu t'es séparé, que tu es un homme pur à l'intérieur. Après, vous avez vu la tahara. C'est quoi la pureté intérieure? Mais via l'idée hassidout. C'est quoi hassidout? La piété. La piété. C'est beaucoup ça. Après tout ça, on a la piété. Il y a des gens qui disent, moi je suis pieux. Moi je suis quelqu'un de hassid, je suis pieux. Il dit, ah bon? Comment tu arrives à ça? Hassidout mais via l'idée anava. La piété, elle amène à la modestie, à l'humilité. Waouh! Mon cher Rabbeinu, la Torah n'aurait jamais témoigné sur lui qu'il est devenu humble, comme ça, spontané, sans travail. Il y a des gens qui disent, moi je suis humble, moi je suis modeste. Ah bon? Tu as étudié la Torah? Vigilance, le zèle, la sobriété, la prichoute, tu t'éloignes de ce monde, la pureté, la hassidoute, la piété. Et après tu viens à Anava. Donc aucun homme au monde ne peut prétendre qu'il est modeste. Et si tu n'as pas ça, tu cours derrière les honneurs. Et tu es un menteur, et tu te bluffes, et tu ruses, tu es malicieux. Voilà. C'est le mystérieux démon qui est caché à l'intérieur de moi. Si j'étudie pas la Torah qui amène la vigilance, il n'y a que il dit, moi je vais être vigilant sans étude la Torah. On lui dira, monsieur, il s'est levé un beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit le contraire. Tu ne pourras pas être. Bien sûr que quand on va étudier le livre, ça va être détaillé avec des modèles, avec des références, etc. On a mis le ha maintenant, ça. Alors, bracha ve'atzlaha, pour ce petit cours qu'on a fait. On n'a pas encore fini encore la préface. La semaine ou demain, be'ezrat Hashem, on fera ça. Kol tov, bracha ve'atzlaha. Merci. Donc tu n'as pas posé de question.